c'est Katia. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être mes produits terminés. Ça, je pense que c'est depuis le mois de mars, si je me souviens bien. Sinon, je vais l'écrire dedans le titre. Mais c'est des produits de mars jusqu'à le mois de juillet. Je pense que c'est jusqu'au mois de juin. Parce que mes produits de juin, juillet, je les ai dans un autre. Fait que jusqu'au 1er juin, ça c'est tous les produits que j'ai terminés. Donc on va commencer tout de suite parce que, comme vous pouvez voir, c'est un vraiment gros sac. Donc je vais pas essayer d'aller dans l'ordre, je vais aller le premier que je vois. Si jamais je vois 3 gels douche, je vais faire un peu plus. Juste les gels douche, mais on va commencer tout de suite. Donc la première chose, c'est une ancienne bougie de chez Clair de Lune que j'ai terminée. C'était la Lila in Bloom, donc ça se présente comme ceci. J'ai pas pu tout terminer, mais ça, je vais la faire tremper dedans de l'eau chaude pour pouvoir faire lever la wax, puis je vais le mettre dedans un wax melter. Mais ça sentait super bon, le lilas. Donc pour le printemps, c'était vraiment le fun. Donc ça, c'est terminé. Je la rachèterai pas parce que je trouve que c'est trop cher les chandelles au clair de lune. Il faut vraiment que ce soit en spécial pour les acheter, sinon ça vaut pas la peine. C'est comme au Bath & Body Works, ça vaut pas la peine si ils sont pas en spécial, selon moi. Ensuite, j'ai terminé plusieurs gels, pas des gels douche, mais plusieurs savons. Comme plusieurs, à cause de la pandémie, on se lave beaucoup plus les mains. Donc, j'ai terminé First Bloom, c'est celui-là de chez Bath & Body Works. Les notes, c'était pétales de pivoine, lisse et herbe verte. Donc ça tentait vraiment floral. C'était pas ma préférée, mais je trouve que ça sentait plus le savon à lessive. Mais ça sentait très bon, donc je le rajouterai pour le printemps. Ensuite, mon chum a fini Black Cherry Mellow. J'ai dit mon chum parce que ça, c'est vraiment une senteur que moi, je suis pas capable. Ça sent les cerises, comme ça dit. Ça sent bon, mais j'aime vraiment pas ça quand ça reste sur mes mains. Donc, moi, je ne le rachèterai pas, mais je l'ai déjà racheté pour mon chum. Ensuite, j'ai terminé Fiji White Sand. Ça, les notes, c'est sable blanc, vanillé et ambre chaud. Ça sent super bon pour l'été. Ça sent un peu les coconuts et la vanille. Il n'y a pas de coconut dedans, mais moi j'ai trouvé que ça sentait super bon. Je l'ai racheté et je vais sûrement le racheter encore une fois, mais que je l'ai terminé. Ensuite, on a fini Winter Candy Apple, donc un de Noël. Ça, c'est un joyeux mélange de pommes rouges, de pétales de rose d'hiver et d'orange confite. Donc, ça sent la pomme et l'orange. Ça sent bon, mais c'est pas mon préféré de Noël. Mais si jamais je le vois, il est en spécial, je vais le racheter. Ensuite, on a fini Mahogany Teakwood. Ça sent super. Ça sent l'homme, ça sent vraiment musky. Mais ça sent super bon. Ça, c'est surtout une odeur que j'aime beaucoup pendant l'automne. Mais on l'a terminé durant l'hiver. Mais ça, je le rajouterai. Surtout, ça, c'est ma chandelle préférée au Bath & Body Works. Ensuite, j'ai terminé plusieurs gels douche. Donc, le premier, c'est Forever Red. Ça, c'est une odeur que j'ai découvert l'année passée. Je trouve que ça sent super bon. On dirait que je voulais pas l'acheter parce que j'aimais pas le packaging. Je trouvais que ça faisait vraiment vieux. Fait que je voulais pas l'acheter, mais j'ai vraiment découvert ça l'année passée. Donc, au semi-annual sale de cette année, je l'ai racheté. Cette vidéo-là va bientôt apparaître sur ma chaîne. Je suis allée magasiner hier, donc le 11 juillet. Et je ne l'ai pas avec moi, donc je ne vais pas vous le filmer aujourd'hui, mais watchez pour un prochain haul que je vais vous faire. Ensuite, j'ai terminé une lotion, c'était Sugar Plum Dream. Ça, c'était de 2014, donc c'était une de mes plus anciennes crèmes. Ça sent bon. Je ne l'ai jamais revu pareil. Si jamais je le vois, je vais sûrement le racheter. C'est vraiment une bonne crème pour l'hiver. Ça, c'était prune sucrée étincelante, agrumes hivernal et perce-neige. Donc ça sent beaucoup fruité. Mais on dirait qu'il y a de la vanille, donc pas trop fruité. Donc c'est pas vraiment une odeur de thé. Ensuite, une autre leçon que j'ai terminée, c'est Wild Madagascar Vanilla. Donc celle-ci, je trouve que ça sent super bon. Ça sent bon la vanille. Et au début, j'aimais pas la vanille, mais il y a d'autres choses que de la vanille. Parce que quand c'est juste la vanille, j'aime pas ça. Mais ça, c'est vanille, poire et jasmin. Donc ça sent super bon. Donc lui, je le rajouterai. J'ai été vraiment déçue de ne pas le voir au semi-annual sale. Mais peut-être que je vais le voir une prochaine fois. Si jamais je le vois, c'est clair que je vais le racheter. Ensuite, j'ai Pink Chiffon. Ça aussi, c'était de 2014.
Il était rendu vraiment liquide, mais je l'ai enfin terminé. Ça sent vraiment girly. Dans mon jeune temps, j'aimais ça. Ça sent bon une fois de temps en temps, mais je pense pas que je vais le racheter en lotion. Si je le rachète, ça va être sûrement en gel douche en petit format. Mais je l'ai quand même aimé. Ensuite, j'ai terminé le gel douche Stress Relief. C'est Eucalyptus Tea. Ça sentait bon, mais c'était pas... c'est pas mon préféré en gel douche. Donc, moi, je le rajoutais pas, mais c'est le préféré à ma mère. Donc, on va tout le temps l'avoir dans la douche. Ensuite, j'ai terminé Cactus Blossom. Ça sent super bon. J'adore vraiment l'odeur. Ça, c'est pétales de cactus, noix de coco et vanille. Donc, ça sent super bon. Je peux pas te dire juste de même qu'est-ce que ça sent. Parce qu'un cactus, je sais pas qu'est-ce que ça sent. Et il y a des pétales de cactus. Donc peut-être que ça sent le cactus. Mais ça sent bon. Et j'ai été très déçue parce que cette gamme-là, je voulais en racheter pendant le Seminole Sale. Mais il ne faisait pas partie du 195. Et je trouve que la deal en acheter 3 et en avoir 2 gratuits, pardon. Je trouve que ça vaut vraiment pas la peine. Surtout quand on n'a pas de 20% de tickets pour descendre encore. Donc je ne l'ai pas acheté au Seminole Sale. Mais si jamais je le vois à réduit, je vais le racheter. Ensuite, encore de Randy Winter Candy Apple, j'ai terminé la crème pour les mains. Donc ça, c'était super vieille. C'était quand que Bath & Body Works, c'était encore les crèmes de cette format-là pour les crèmes à main. Je l'ai aimé, mais je l'aime pas vraiment pour crème à main. Je trouve que ça sent pas aussi bon que le nettoyant pour les mains. Donc je le rachèterai pas en crème à main. Ensuite, de chez The Body Shop, j'ai terminé la lotion pour le corps de British Rose. Je trouve que ça sent super bon. Je l'avais racheté. Ça, c'était mon deuxième pot. Mais je pense pas que je vais le racheter. C'était assez pour moi. 2 pots, c'était bien correct. Lui, pareil. Ça, c'est un que je vais racheter. Encore une fois, c'est de The Body Shop. C'est un beurre corporel. Ça, c'est celui à la fraise. Ça sent super bon. C'est vraiment un de mes préférés. Donc, lui, je vais le racheter. J'en ai déjà un plus gros. Ça, c'est juste le 50 ml. J'en ai un de 400 ml, je crois. Mais quand que lui, je vais finir, c'est clair que j'en rajoute un autre. Ensuite, de chez Lush, j'ai terminé un petit sample. C'était le Scrub Cookie Dough. J'ai vraiment pas aimé parce que les scrubs de chez Lush, tu peux les avaler quand tu as fini. Je les avale pas parce que sinon, quand tu les avales, t'avales aussi. Quoi, j'ai pas la misère. Quand que tu avales le scrub, t'avales aussi toutes les petites peaux mortes. Donc, je l'avale pas, mais il reste tout le temps un résidu sur les lèvres et j'aime vraiment pas le goût de celui-là. Donc, lui, je le rajouterai pas, mais il y en a d'autres que oui. Encore une fois, de chez là, j'ai terminé le scrub Rub. Ça, c'est mon scrub préféré de chez là, chez le bleu. Je l'aime parce que tu peux te laver le corps avec, te laver le visage avec et les cheveux. Donc, quand que je vois que mes cheveux deviennent un peu plus gras à la racine, même si je les lave, ils restent gras, je fais un scrub de lui, puis ça vraiment déloge toute la saleté que j'ai dans le fond de la tête. Donc, ça, c'est clair que je vais le racheter. Je l'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé des baby wipes. Ça, c'est quand que je me démaquille. J'utilise ça. Mais là, pour ma fête, mon frère m'a acheté... je me souviens pas du nom, mais c'est les serviettes que tu fais juste mettre de l'eau pour enlever le maquillage. Je croyais vraiment pas à ça. Je voulais pas m'en acheter parce que c'est sûr que ça marchait pas. Mais ça marche super bien. Si jamais vous connaissez pas ça. C'est comme des lingettes en microfibre et ça enlève super bien le maquillage. Même un gros maquillage chargé comme ça l'enlève en 2 secondes. Pas besoin de savon, juste de l'eau. Après ça, je me lave le visage, bien entendu. Mais pour enlever, j'ai pas besoin de plus de maquillant, pas besoin d'huile, rien. Ça enlève tout seul. Donc, ça, il m'en reste encore beaucoup, mais je vais l'utiliser pour enlever mon vernis. Mais après ça, je n'en rajouterai pas. Ensuite, j'ai terminé des shampoos. Donc, ici, j'ai le shampoing et le revitalisant de Marc Anthony True Professional, le Grow Long. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça, parce que j'ai les cheveux super longs. Donc, ça ne servait pas à grand chose. Ça sentait pas super bon non plus. Ouais, non, ceux-là, je les rajouterai pas. Mais c'est la première fois que je les essayais. J'ai pas remarqué que mes cheveux poussaient plus, mais je sais pas si c'est parce que mes cheveux sont trop longs qu'ils pousseront plus. Ils sont surtout morts sur le top, mais ben, maintenant c'est sur le top, mais habituellement c'est à la fin. Mais je les rachèterai pas ceux-là. C'était pas wow.
Ensuite, j'ai terminé un petit sample de parfum qui était sur ça. C'est Police to Be de Tattoo Art. Ça sentait super bon, mais j'aime vraiment la bouteille, donc c'est un petit crâne comme ça. Donc ça, je pense le racheter en gros format, mais j'ai terminé le Simple Size. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant moussant de chez Jean Coutu. C'était démaquillant et nettoyant 2 en 1. Je ne l'ai pas utilisé pour me démaquiller parce que j'avais trop peur de me démaquiller les yeux avec ça. Je ne sais pas si c'est un démaquillant, c'est supposé être pour les yeux aussi. Mais je détestais l'odeur. Est-ce que vous savez ce que c'est du off, un repousse moustique? Ça sentait ça. Donc, me nettoyer le visage avec un repousse moustique, non merci. Donc, je ne rajoute pas. Ensuite, il y a super longtemps, j'ai terminé le Poreless Face Primer de chez ELF. Je l'ai pas beaucoup aimé. On dirait que ça me bloquait plus les pores de peau qu'autre chose. Je sais que c'est ça, un primer, que souvent ça fait, ça va juste lisser ta peau. Mais ça, on dirait que ma peau respirait pas, ça me faisait des boutons. Donc lui, je ne le rajouterai pas, mais je vais essayer d'autres primers de chez ELF. Ensuite, d'autres shampoings revitalisants, j'ai terminé de chez Garnier Fructis l'Hydra Purify 0 silicone. Donc ça, je le rajouterai, ça sent super bon. Mes cheveux étaient vraiment lisses après ça, donc celui-là, je le rajouterai. Ensuite, j'ai terminé un déo de chez Dove au cocon. Ça, je vais le racheter. J'achète souvent les petits au Dollarama à 1 ou 1,50 pour mettre dans ma sacoche. Comme ça, j'en ai toujours un sous la main. Et j'ai terminé le Old Spice Fiji. Ça, c'est un déo de gars, mais je trouve que c'est ceux qui marchent le mieux. Donc, j'ai terminé celui-là. Lui, je le rajette, c'est tout dans celui-ci. Ensuite, j'ai terminé ces choses-là. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais à l'intérieur, il ne reste pas grand-chose. Là, vraiment. Bon. J'ai terminé ça, c'est un savon de quelle marque? Renews It. J'avais ça une année à job. Puis ça sent le gingerbread. Donc pendant l'hiver, c'était vraiment le fun à avoir. Ensuite, j'ai terminé des patchs pour les yeux. J'en ai gardé une pour vous montrer comment ça se présentait. Mais c'était ces patchs-là, c'était de la marque personnelle, donc ceux qui se vendent au Jean Coutu. Des patchs pour en dessous des yeux. J'ai pas remarqué qu'ils changeaient grand-chose. Donc ceux-là, je les jetterai pas parce que j'ai pas remarqué que mon œil était plus hydraté, était plus éclaircissant, rien de ça. Donc eux, je les jetterai pas. Et j'ai terminé les bandes pour le nez au thé vert. Ceux-là non plus, je les rajouterai pas parce que ils enlèvent même pas les points noirs. Ça fait juste mal. Donc eux, je ne les rajouterai pas. J'ai utilisé ceux que j'avais juste pour pas les gaspiller, mais je ne les rajouterai pas. Ça l'a servi à rien. Ensuite, j'ai terminé de Garnier Skin Active l'eau micellaire tout en un. Donc ça se présente comme ça. C'est celui biphasé, donc faut que tu shakes. Ensuite, je trouve que ça le laisse super bien pour enlever le maquillage des yeux. Mais encore une fois, j'en ai plus besoin à cause de mes lingettes. Mais jamais vous chercher une bonne eau micellaire pour enlever tout le maquillage. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus aucun résidu. Ça, c'est une bonne, mais moi, j'en ai plus besoin à cause des serviettes. Ensuite, j'ai fini de ces Mario Badescu, le Skincare. C'est vaporisateur pour le visage à l'aloès, au cocon et au thé vert. Ça, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'était la première fois que je trouvais du Mario Badescu ici. Je ne vais pas souvent magasiner au Sephora. Je ne sais même pas si ça se vend au Sephora, mais là, je l'avais trouvé au Marshalls. Donc, ça, si jamais je le revois, je vais le racheter. C'était vraiment bon pour flouter la poudre. Quand tu mets ta poudre matifiante, ton bronzer, ton blush, ton highlighter, des fois ça peut être un peu trop poudreux. Je mettais ça sur tout mon visage. Après ça, je prenais mon Beauty Blender puis je floutais un petit peu. Ça faisait vraiment un beau fini. J'ai vraiment beaucoup aimé celle-là. Donc si jamais je la vois, je vais le racheter. Ensuite, j'ai fini quelques produits maquillage. Donc j'ai fini un mascara. C'était un mascara avec des brillants. Donc c'était un mascara noir. Donc j'ai tout fini. Il en reste un petit peu dans le fond, mais je suis pas capable de le prendre avec cette brosse-là. Et les autres brosses sont trop grosses pour fitter dedans. Donc, je l'ai terminé. Je peux vous dire que ça n'a pas changé grand-chose. Les brillants ils étaient à peine visibles. Donc, ça, je ne le rajouterai pas, mais ça venait avec un kit. Donc, je l'ai terminé. C'est de la marque Art Candy. Ensuite, de chez Rimmel London, j'ai terminé un eyeliner noir. J'en ai tout le temps un de n'importe quelle marque. Je m'en fous. C'est le moins cher que j'achète. Donc, lui est en spécial quand j'en avais besoin d'un. Donc, si jamais la prochaine fois j'en ai besoin d'un, il est en spécial, je vais le racheter. Sinon, je vais en prendre un moins cher. Et j'ai terminé un mascara. C'est le
New York Color, je crois. Ouais, New York Color Big Bold Curl Mascara. J'aime vraiment la brosse de celui-là. Je ne l'ai pas revu dans nos genre ici. Mais c'est vraiment une grosse brosse. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Donc, si jamais je le revois, je vais le racheter. Mais en ce moment, j'en ai reçu 3 pour ma fête. Donc, je suis correcte en mascara pour maintenant. J'ai aussi terminé, encore une fois, de chez Art Candy. Je me souviens juste par cœur, mais je sais pas le nom. C'était un petit parfum qui était en vente pendant le temps des fêtes. Ça sentait super bon. Ça sentait le noix de coco. Mais ça sentait super bon. Donc ça, si jamais je le revois encore une fois pendant le temps des fêtes, je le rajouterai. Mais je me souviens pas du nom. Donc je peux pas le regarder sur le site ou autre chose comme ça. Il va vraiment falloir que je le sente au magasin. Mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et presque le dernier produit, c'est un nettoyant crémeux pour le corps de chez Bath Body Works. Ça, c'était vraiment vieux. Pas si vieux que ça. 2016. Je l'ai terminé, mais ça, c'est clair que je ne vais pas le racheter. J'aime pas l'odeur Beautiful Day de Bath Body Works. C'est supposé sentir les pommes. Ça sent les pommes, mais comme pas une pomme que j'aime. Je sais pas pourquoi. On dirait que ça sent trop acide. Puis je préfère qu'une pomme sente sucrée que acide. Donc, je la rajouterai pas, mais le nettoyant, c'était bien correct. Ensuite, les 3 derniers produits, c'est des gels purifiants pour les mains. Donc, les Pocket Bags de chez Bath Body Works. Donc, le premier, j'ai terminé I'm a Unicorn. C'est Berry Lemonade. Donc, c'est ça. Ça sentait super bon celui-là. Donc, si jamais je le revois, je vais le racheter. Ensuite, j'ai Fresh Sparkling Snow. Lui, ça sentait pas super bon, mais je l'ai quand même utilisé. Mais lui, je le rajouterai pas parce qu'à l'intérieur, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il y avait des petits brillants. Donc après, mes mains, il était plein de brillants et c'est pas ce que je préfère. Donc je le rajouterai pas. Et le dernier, c'était Fashionably Latte. Encore une fois, de chez Bath Body Works. Lui, je le rajouterai pas. Ça sentirait vraiment trop... Non. Ça sent gourmand. Je sais pas c'est quoi en français. Peut-être gourmand. Mais ça sent trop bakery. Ça sent... Non. J'ai vraiment pas aimé. Je l'ai utilisé juste parce que à job, je me mets tout le temps du Purell. Puis celui qu'on a, il sent pas bon. Donc ça, c'était mieux que l'autre. Mais si j'ai le choix, je vais pas racheter lui. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai essayé de parler vite. Si jamais vous avez des questions sur certains produits, n'oubliez pas de me laisser un commentaire. Je vais répondre. Parce que là, ça fait déjà 17 minutes que je filme. Et je trouve que c'est une vidéo très longue. Donc, si jamais vous avez des questions sur n'importe quel des produits, laissez-moi un commentaire et je vais vous répondre. Et merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. On se voit à très bientôt pour une prochaine. Bye bye!